Récemment, le lancement d'un nouveau système de paiement panafricain a été annoncé. Quel est votre regard sur cette initiative, surtout pour réformer le système de paiement? Je vais commencer par Monsieur Léofen parce que vous êtes businessman, donc ça vous concerne directement. Et évidemment, cette initiative de créer, enfin, dans le cadre de créer le plus grand de libre-échange de la zone africaine, c'est une très bonne initiative. Et féliciter pour les dirigeants africains qui ont pu quand même franchir le pas. Quand on parle pour le paiement, mais je pense quand même ça reste encore beaucoup de démarches encore à suivre. En tant qu'un opérateur qui j'ai une activité dans l'e-commerce et je suis basé à Madagascar, bon, je ne suis pas dans le pays continent africain, mais pour la transaction de monétaire, pour faciliter les paiements entre les pays de membres d'Afrique, c'est toujours un obstacle dans quelque part qui bloque ou soit qui freine les échanges intercommerciaux de ce continent. Enfin, c'est mon point de vue. Et Monsieur Boukaba, quel est votre point de vue là-dessus? En fait, l'initiative est très bonne, l'initiative est excellente, mais la mise en application de cette initiative, elle nécessite une décision au plus haut niveau de l'Union africaine, de tous les chefs d'État africains, de toutes les banques centrales africaines quand elles seront là. Une fois que c'est garanti là, ça devient juste un problème technique. Moi, je vois en Chine, par exemple, avec WeChat, qui est une simple application sur téléphone, eh ben, tout le monde a confiance en WeChat et il y a plus d'1 milliard de transactions par jour et très peu de problèmes. Donc, l'économie africaine aujourd'hui, elle est encore sous tutelle, malheureusement. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle était vraiment sous une chape de plomb parce que les pays, les anciens pays donc colonisateurs de l'Afrique, c'est comme s'il y a un pacte entre eux qui se sont entendus. Tu ne touches pas à ce pays, je ne touche pas à ce pays. C'est-à-dire chacun a ses précarés. Une répartition, c'est ce qui fait que l'économie africaine n'a jamais pu décoller. Maintenant, heureusement, il y a une nouvelle alternative, c'est l'arrivée de la Chine. Oui. L'arrivée de la Chine qui va un petit peu faire bouger les positions, qui permet au pays de traiter avec la deuxième plus grande économie mondiale. Et le plus important, c'est que cette économie mondiale chinoise, elle a une autre façon de réfléchir, un autre paradigme d'action qui est celui de gagnant-gagnant. Je voudrais bien revenir à M. Ding Fan. D'un point de vue chinois, quel est votre regard sur cette initiative? En fait, je pense que les pays africains sont parvenus à un accord sur la construction d'une alliance de paiement intercontinentale. C'est une très bonne initiative. Ça permet au moins aux pays africains de mettre en pratique leur effort de construction d'une zone de libre-échange. En fait, ça s'est déjà passé. Les pays africains se sont parvenus à un accord sur la construction d'une zone de libre-échange, mais sans une espèce d'union de paiement intercontinental ou panafricain. Et le libre-échange reste encore un mot creux, parce que ça ne peut pas se passer sans un paiement crédible et unifié. Parce que, en fait, les pays africains, comme M. Boukapa a expliqué, dépendent beaucoup de la monnaie étrangère. Avant, le franc CFA était basé sur le franc français. Il dépend beaucoup de la gestion de la Banque de France, la Banque centrale de France, puis maintenant, comme le franc CFA est lié plus ou moins à l'euro. Donc l'euro est le soutien du système de paiement de cette zone de l'Afrique occidentale. Donc tout cela cause un certain problème de développement pour ces pays. Car si ces pays veulent attirer plus d'investissements étrangers, par exemple, si ces pays veulent attirer plus d'investissements de Chine,
les entreprises chinoises hésiteraient parce que même si les entreprises chinoises faisaient de très bons business dans ces pays-là, elles auraient du mal à rapatrier les intérêts de leur investissement dans ces pays. Parce que à cause du système de paiement qui n'est pas interconnecté avec celui de la Chine. Donc, avec une uniformisation de paiement, je pense que le premier avantage, c'est qu'il y aurait plus d'investissements chinois en Afrique. Parce que ça va résoudre plus ou moins. Je pense que ça ne se ferait pas du jour au lendemain, mais ça ouvrirait la voie à une solution finale de ces investissements. Donc, il y aura plus d'investissements chinois en Afrique parce qu'on pourrait envisager de résoudre le problème de difficulté de transaction des fonds dû à la barrière de règlement des transactions léguées par le système colonial.